Ah oui, d'accord, il y a 3 minutes, je croyais que c'était encore des bêtises qui se disaient sur Twitter. Il y a 3 minutes, Marcelino aurait annoncé son départ aux joueurs. Jean-Pierre Papin devrait être sur le banc face à l'Ajax. Exceptionnel, exceptionnel. Marcelino quitte l'OM. Oh là 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 là, c'est formidable. Mais dis donc, mais cette vidéo d'hier, Marcelino droit dans le mur était prémonitoire. Mais c'est formidable. Mais c'est une bonne nouvelle. Le message ne passait plus. Il s'était moqué des supporters après le match face à Toulouse, je l'avais dit, on l'avait dit hier, qui après, Mathieu qui est intervenu, le supporter qui est intervenu hier en direct de l'émission, nous l'avait dit que en effet, il y aura un intérim Papin et c'est clair. Bon, on va balancer ce breaking news, les amis, en effet, pour démarrer l'émission comme il faut, un breaking news. La fin de Marcelinho, ça c'est énorme. Breaking news, Marcelino a annoncé son départ. J'étais en pleine discussion juste avant, là encore, là, jusqu'à et demi, là, avec les supporters de l'Olympique de Marseille pour plus de détails sur la réunion qui a eu lieu hier. Et ça sent bon. Ça sent bon pour la suite à Marseille, ça sent bon pour plein de choses. Marcelino qui annonce son départ, c'est fabuleux pour que l'effectif retrouve de la cohésion, pour qu'il y ait plusieurs systèmes de jeu, pour que Unai rejoue au football. Mais oui, c'est dit, Unai va pouvoir rejouer au football. Oh là 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 là, j'aime ça. Vous savez quoi? Mais j'aime ce football qui change vite. Ligue des Champions ce soir, Marcelino qui s'en va. Bref, et puis j'aime l'OM. Il se passe des trucs, vous savez, mais de haut en bas, etc., etc. Le flop était largement prévisible. Alors Romain dans les commentaires, Romain le visionnaire, Romain, Madame Irma, Romain qui savait que ça allait se passer comme ça. Marcelino a annoncé son départ. Pop, pop, pop. Marcelino, notre prof de PS chéri. Marcelino, cet homme qui n'avait rien à faire à l'Olympique de Marseille. Je vous l'avais dit au mois d'août. S'il y a bien un fusible qui sera éjecté en premier, c'est bien celui du coach. Et hier, après la réunion tendue, où en effet, Rachid Zeroual, les Sauce Winners et les autres ont demandé la tête de Longoria, Ribalta, entre autres, eh bien, il fallait un fusible. Et le fusible s'appelle Marcelino, votre ami dans ces cas-là. Vous remet sa démission, ça va plus vite, il n'y a pas de problème, c'est clean. Et ça se fait entre gens qui se comprennent. Il y a Miss Go qui nous dit déjà, t'inquiète, il y a un autre prof qui arrive, c'est Christophe Galtier. Christophe Galtier, il veut en finir d'abord avec son procès où il est accusé de racisme du côté de l'OGC Nice, avant de revenir aux affaires, je crois. J'ai croisé Christophe Galtier avec le Variété Club de France samedi dernier à La Ciotat, avec le sourire, mais il veut être blanchi, montrer qui il est vraiment. Il a certainement raison. Donc Christophe Galtier, non, je pense pas qu'il arrive comme ça, mais avec dans le foot, on sait jamais. Thibaut, est-ce que c'est piloté d'en haut? Tout le bazar médiatique pour mieux arriver, un storytelling, ça y est, on change les choses parce que ça ne va pas à l'OM. Pourquoi pas? Après, ce serait un peu grossier, mais pourquoi pas? Mais non, pas mes infos en tout cas là aujourd'hui. Euh, Ce sera le seul et unique entraîneur de l'OM qui n'a jamais perdu. Jean-Pierre Papin sur le banc, le Lago là. Mollo, hein, Jean-Pierre Papin, sa carrière de coach est derrière lui quand même, non? Est-ce qu'Habib Bey c'est possible? Il faudrait le faire partir du Red Star. Oui. Petite parenthèse parce que Nick 53 a une pensée pour les habitants de Stepanakert qui a 120 000 hommes, femmes, enfants innocents qui sont victimes depuis 8 mois, 9 mois, 10 mois maintenant d'un épurage ethnique, d'une famine orchestrée par l'Azerbaïdjan, cette dictature que vous connaissez bien puisqu'elle vend du gaz sans souci à l'Europe. Et bien là, depuis ce matin, ce midi, ça faisait des semaines que des armes militaires et des convois militaires s'agglutinaient autour de cette zone du monde. Et depuis ce midi, ils ont passé à l'attaque. Donc, comme on l'a dit, vu l'état de délabrement de la population et les pauvres innocents qui sont là, ça ne devrait pas durer longtemps. Il y a eu énormément de drones, d'affaires militaires livrées. Donc, grosse pensée à ces innocents êtres humains comme nous qui ont le malheur d'être nés et de vivre au mauvais endroit à côté de dictatures sanguinaires malheureusement et de débiles mentaux. Voilà, donc c'est le foot à côté de ça. C'est aussi pour ça que j'ai choisi, alors que j'avais commencé, vous savez, des années et des années en chaîne info, de retourner à mes premiers amours, le football et les émotions sportives
pour plus de légèreté et de tranquillité que de commenter des morts, des attentats, des pénuries, des maladies et les choses comme ça, où je trouvais que c'était bien loin du métier que je voulais faire. Voilà. Donc, ravi d'être avec vous, les amis, pour parler football, avec Walter White, avec Jean-Pa, avec Galinette. On est à plus de 400, 500 connectés en direct, les amis, puisque vous êtes très nombreux sur TikTok aujourd'hui. Oui, c'est terminé pour Marcelino. C'est en effet le breaking news. On va largement faire l'émission là-dessus, même si je vous ai préparé un petit programme aux petits oignons quand même. J'ai pas eu le temps de tous vous saluer aujourd'hui, mais ça part dans tous les sens. On est déjà plus 700 connectés. Quand il y a de l'actu, vous êtes là. Quand il y a de l'actu, hein. Le Dash Foot est là, je le rappelle, tous les jours cette semaine en période de Coupe d'Europe. Et là, on a bien fait parce que c'est grosses actus qui partent dans tous les sens. PSG Dortmund, on en parlera. Le boycott de Gonzalo Ramos, que se passe-t-il au sein du PSG? La Ligue des Champions qui démarre avec un gros Milan-Newcastle à 18h45. L'OM, réunion tendue du côté de l'Olympique de Marseille. Les détails que je vais vous donner, dévoiler, agrémenter aussi de ce qui a déjà été dit depuis hier. Et puis le départ de Marcelino, on en parle. Pour monter, c'est toujours le même lien, les amis, si vous voulez réagir en direct. Hier, vous étiez très nombreux à le faire, donc n'hésitez pas à continuer. 100% interaction. Je vous le remets dans la room, 100% interaction pour monter par ici. C'est un lien que vous pouvez garder sur vous puisque c'est tout le temps le même. Ça a refait ma journée, cette news. Trop content, dit Jujax. Ouais, je vois beaucoup de Marseillais connectés, beaucoup de Marseillais ravis du Ciao. Magnifique, juste avant les droits télé. Mika 23 qui nous dit Zizou arrive. Zizou, il a du boulot avec cet effectif. Je suis pas sûr que ce soit l'effectif qu'il adore. C'est toi qui as envoyé la dépêche AFP pour que ça tombe pendant l'émission. J'aimerais bien. Va te jeter à la mer, mon ami Marcelino, mais en tout cas, si tu le fais en démissionnant, ça aura été avec classe et tu auras été vraiment à côté de la plaque du début à la fin de son périple marseillais. Et quand j'ai dit hier, et j'ai écrit aussi, j'ai envoyé mes infos à Team Football pour leur dire que Marcelino, cette conférence de presse d'après-match face à Toulouse avait été le moment en fait fatal et marquant de son épopée marseillaise quand il a dit le public ne s'est pas ennuyé après un tel match. Ça veut dire qu'il y a un fossé entre vous, le public, et entre vous, le club, le public, énorme. Et donc Marcelino ne pouvait pas durer. Et bien dès le lendemain, Marcelino annonce son départ. Donc on avait bien décrypté les choses hier. En effet, les amis, il y a Mathieu qui va intervenir en direct. Parce que Mathieu, hier, dans l'émission, certains se sont moqués de lui. Comme d'habitude, bien sûr, dès qu'on prend la parole, dès qu'on se monte, dès qu'on est courageux, qu'on monte en direct, il y a toujours des commentaires, mais c'est de bonne guerre. Mathieu l'avait dit, virez Marcelino et mettez Papa en intérim. En fait, Mathieu, en plus d'avoir souvent des bons pronos, je pense qu'il parle à l'oreille de Pablo Longoria. Mathieu est avec nous. Salut, quelques minutes avec nous. Ça fait plaisir. Salut Thibaut, comment ça va? La Mirma, alors? Je l'avais dit hier, de toute façon, je le sentais sur le match de dimanche. Tu sentais un triplé d'Aubameyang aussi pour le match face à Toulouse. Hein, Oui, non, mais je me rappelle. Mais c'est surtout que le système de jeu de dimanche, si on aurait joué en 4-3-3, pour moi, peut-être qu'on aurait été peut-être beaucoup mieux. C'est tiré une balle dans le pied, le mec. Je comprends pas. Bon, après, à la fin du match, la conférence de presse qu'il a donnée, il a dit que les supporters ne se sont pas fait chier. Voilà, moi, je pense que voilà. Mais c'est grotesque. Et quand il dit en plus en conf, non, mais le 4-3-3, on n'a pas le temps de le travailler. Non, mais comme si les joueurs avaient jamais joué en 4-3-3. C'est une compo incroyable, tu vois. Non, mais... Exactement. Exactement. Et là, bon, c'est une très très bonne nouvelle pour l'OM, je pense. Là maintenant, ça va pour enclencher sur un nouvel entraîneur qui risque d'arriver dans les prochains jours, je pense. Mais alors, c'est quand même une surprise, hein, Longoria, même si on m'en avait parlé, j'en avais parlé dans le Dash Foot à la deuxième quinzaine d'août que Longoria avait déjà des Nagelsmann, Conte, avait passé 2-3 coups de fil parce qu'il y avait problème. Ouais. C'est facile d'évacuer ton pote entraîneur comme Marcelino. Moi, je te pose la question, mais Longoria, là, il y a une énorme couac de Longoria, pas de Ligue des Champions. Marcelino qui a été mis en place, c'est quand même. Alors peut-être que c'est l'arrivée de Gallardo, peut-être que je ne sais pas qui va arriver, mais. Mon choix, il y a la personne qui en a parlé, mais mon choix que je ferai. Non. Villas-Boas. André Villas-Boas. Ouais. Moi, Villas-Boas, le passage à l'OM, son joueur en 4-3-3, il joue en 4-3-3, lui, c'est le système de jeu qu'il jouait avec l'OM. Le problème, c'est avec Longoria.
C'est Longoria qui l'a mis dehors à faire. Oui, mais il a mis dehors. C'est, je sais pas pourquoi il a mis dehors. Je sais pas ce qui s'est passé exactement. Mais moi, Oui, parce Villas-Boas, moi quand je l'avais vu au Portugal l'année dernière quand j'étais parti en vacances là-bas, je l'avais rencontré. Il m'a dit si Longoria me rappelle, je reviens de suite. Si mon passage à l'OM m'a marqué, il m'a dit. ouais, mais alors pourquoi il a démissionné alors qu'il était là? Longoria l'a pas viré. Non, mais Ouais, on ouais. sait très bien qu'il y a eu l'histoire des problématiques de la vente avec l'arrivée d'un nouveau projet, des choses comme ça, mais c'est de la Mais communication. après, Je confirme, hein, il y a eu une réunion très tendue hier à l'OM. C'était une réunion qui était prévue depuis 10 jours. Donc, depuis 10 jours, elle avait été un petit peu repoussée, cette réunion entre le board et les supporters, les principaux groupes de supporters. Rachid Zeroual, le boss ancestral des Winners, vous savez. Il y avait certaines personnes que je connais qui étaient. Et donc, j'ai appris les détails de cette réunion. Bon, ça a été globalement dans un sens. Le sens des reproches, la demande de démission en effet de 4 personnes de la direction fautive selon eux, le demande de grands changements. Pourquoi? Parce que, je vous l'avais déjà dit hein, en juin, on en avait parlé quand le capot des Winners aussi, Abza avait parlé de vente à certains supporters, etc. Bon, il y a eu des promesses qui ont été faites de grands changements à l'Olympique de Marseille, des grands changements qui ne sont toujours pas arrivés. Donc les supporters qui avaient promis et accepté le calme en attendant commencent à être à bout, ça c'est une première logique. Ensuite, concernant cette réunion, bon, quand je dis que c'était dans un sens, c'est parce que, comme on dit aujourd'hui, ils ont mis les termes, les supporters. Voilà. Ils ont parlé avec les termes. Donc, avec en plus un Longoria hispanophone, des Javier Ribalta en face, je vais pas dire, j'y étais pas, que ça a bégayé en face, mais quand ils ont voulu contre-argumenter, bon, c'était déjà fin de réunion et les supporters sont partis, ils ont fait passer le message. Voilà. Alors, certains pensent que c'est pas la place des supporters. Je crois que tirer la sonnette d'alarme comme ils l'ont fait était de bonne guerre, à juste titre, et par rapport à tout ce qui a été mal fait ces derniers mois à l'Olympique de Marseille. Et c'est bien de discuter pour désamorcer des problèmes de confiance, de relations entre les gens. Les supporters, et particulièrement à l'OM, sont l'âme du club. Il ne faut pas les négliger. Et là, ils ont eu raison, dans l'intérêt du club, je trouve, de monter au créneau. Parce que, on en parlera certainement cette semaine ensemble, avec grand plaisir, quand j'aurai plus d'infos et que je pourrai surtout vous les sortir. Hein. Parfois, il faut aussi attendre les feux verts. Il y a des gros problèmes au centre de formation, des gros problèmes chez les féminines, des gros problèmes en effet de gestion d'hommes, d'humains hein, au sein de l'OM à certains endroits. Et ça, il y a des gens qui n'en peuvent plus et qui veulent le faire savoir parce qu'il n'y a pas eu d'entraîneur. Voilà, donc ça c'était important en effet de vous le dire par rapport à la réunion. Michael Bernard, Chris et GT68, bienvenue, ça fait plaisir. N'hésite pas, Hugo Ouvrard, à venir en direct, en visio. Le lien est posté dans la room entre adultes pour t'expliquer. Si tu as des commentaires à faire, un avis, un coup de gueule, des questions à me poser, tu montes en direct comme tout le monde et tu n'hésites pas et tu es le bienvenu. Voilà, ça c'est dit. Les amis, donc réunion tendue à l'OM, voilà, il y a eu quelques, je ne vais pas dire nom d'oiseaux, mais ça a été sévère, et dans la foulée, Marcelino qui n'était pas présent, qui a senti complètement, mais vraiment, mais il tombe du nid, Marcelino, à son âge et tout, c'est quand même hyper étonnant de sa part de tomber du nid à ce point-là, quand tu fais une com délirante comme celle d'après le match contre Toulouse. Déjà, sa com était hallucinante. Déjà, après le Panathinaikos, c'était hallucinant, mais il y avait des erreurs d'arbitrage comme face à Metz qui masquaient un peu tout ça. Là, ne pas faire son autocritique, ne pas accepter de changer de composition d'équipe alors que ses joueurs ne rentrent pas dans son système. C'était Marcelino, je le disais hier, prof de PS, psychorigide, je le disais hier dans l'émission, qui ne pouvait plus durer et bien de lui-même, preuve d'intelligence quand même, il a donc remis sa démission, à moins qu'il ait été poussé à démissionner. Le prochain d'Ifafa, c'est Longoria, je ne sais pas encore, mais possiblement. On fait intervenir Fabien sur le sujet, puis Melka qui est connecté, Laurent Blanc à Marseille, mais avec Gasset, dit Erawan, Zidane, vous pouvez oublier, dit Coulio, c'est sérieux, il est parti, mais oui, on est dans une émission sérieuse, on parle de foot, tu vois le urgent sur teamfootball.fr, voilà, on a balayé l'émission, on parlait de Ligue des Champions, de montrer les images fabuleuses des supporters
supporters de Newcastle dans les rues de Milan pour parler de Marcelino. C'est important. Il y a le community manager de teamfootball.fr sur Twitch qui nous dit c'est une excellente nouvelle pour l'Olympique de Marseille. Gestion des cas Guendouzi, Gerson, Payet. Oui, moi, ça m'a tué. En effet, Gerson, comment il était. Oh là là, Gerson est un joueur délicieux. C'était quel dommage cette gestion de Tudor l'an dernier. Bon, Guendouzi et Payet aussi cet été. On va pas y revenir, j'en ai déjà parlé. Ils ont eu raison, Longoria, responsable de l'achat d'Aubameyang et Vitinha. Oui, après, c'est pas des mauvais achats en soi, hein, mais c'est juste de pas avoir eu la confiance d'un joueur comme Sanchez, ça a fait mal. Et voilà, ils n'ont pas anticipé plein de choses. Le recrutement a été mal anticipé aussi cet été par rapport aux échéances de qualification vers la Ligue des Champions. Cyprien 80, si tu as des questions sur ce sujet, n'hésite pas. Je suis assez calé, je travaille tous les jours. On pourra te refaire le gap, le cours de rattrapage si tu es un petit peu en retard sur ce qui va arriver. Il n'y a qu'à prendre Habib Bey ou Nasri. Alors, Habib Bey est le coach du Red Star et Nasri n'a absolument pas les diplômes de coach au top. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Voilà. Perso, je ne vois pas où le club, où va ce club, ça fait mal. Ah bah tu verras, ça va aller beaucoup mieux dans les mois à venir. Tu verras, ça va être chouette. Le Geeks a mis un point d'interrogation après Conte, Spalletti, Hansi Flick. Alors, tu as concernant Luciano Spalletti, tu as raté un épisode puisqu'il est coach il a remplacé Mancini à la tête de la sélection italienne. Hansi Flick vient de quitter la Mannschaft et Conte, lui, est libre. Belmadi, il est avec l'Algérie, il y a une CAN en janvier. Regragui, à la CAN aussi. Je doute que ces mecs puissent être libérés comme ça. Gattuso, il doit signer là en Arabie Saoudite. C'était l'annonce d'hier là, de Jorge Mendes. Donc je pense pas, même si Gattuso au niveau volcanique, ça correspondrait. Flavien Gine qui nous dit Zidane, mais Zidane, ça ne peut marcher qu'avec une officialisation de rachat. Il ne peut pas y avoir de Zidane avec Franck McCourt, c'est pas possible, ça ne matche pas. Van Nistelrooy, on veut, qui coachait le PSG. Ouais, Van Nistelrooy, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Graham Potter, moi, de ce que je l'ai vu faire avec Chelsea, se noyer. Alors, beaucoup de coachs se noient à Chelsea, hein, on est d'accord. Même les plus grands, s'ils sont cassés un petit peu les pattes de Mourinho à Conte d'ailleurs. Mais Graham Potter à Marseille, je suis pas comme ça. Comme ça, Gattuso avec le public marseillais, oui, alors je t'avoue que je paierais pour voir. Je me floque un maillot Gattuso, d'ailleurs. Nagelsmann est devenu sélectionneur allemand, oui, Nagelsmann on en a parlé, pareil. Thibaut, entraîneur avec le rachat du Dubny, non. Évitez ça, évitez-vous ça. Je n'ai pas envie que vous m'insultiez. On ferait un coaching communautaire, c'est-à-dire je ferai une émission comme faisait Luis Enrique pendant ses streams pendant la Coupe du Monde et je vous poserai la question comment on joue aujourd'hui les gars et on ferait des sondages, vous voyez. On va faire d'ailleurs un sondage sur Twitch, c'est intéressant, on va le lancer, regardez, sondage sur Twitch. Non, pas réservé aux abonnés, mais bien réservé à tout le monde. Ajouter un sondage. Où est-ce faire un clip? Pas du tout. Oh, s'il vous plaît. Gérer les objectifs? Pas du tout. Où sont les sondages? Polling? Pas du tout. Je ne trouve même plus la case sondage. Elle a disparu. Gérer les sondages. Ben voilà, c'est mieux. Nouveau sondage. Quel coach à l'OM? Alors, je vais mettre Papin parce qu'il est intérimaire. On va mettre Conte. On met qui d'autre? Blanc. Vous voulez qui d'autre? Gattuso. Je vois vos noms. Nonotovic, je vois qui? Mais moi, sachant que ça reste, pour l'instant, Longoria est encore là, ça reste un choix de Longoria. Par rapport aux filières de Longoria, je ne sais pas trop. Je me dis Gallardo. Tiens, je ne l'ai pas mis Gallardo. Gattuso, Gallardo. Je crois que j'ai plus de place. Ça fait déjà pas mal. Allez, sondage envoyé sur Twitch. Quel coach à l'OM? Sondage en cours. Allez, les votes, allez-y. Il est épinglé le sondage. Voilà, c'est bon, vous pouvez y aller. Tudor, Deschamps, Pascal Duprat, Habib Bey. Alors, Habib Bey, je vous réponds une fois pour toutes. Concernant Habib Bey, que j'ai vu passer à nouveau là dans les commentaires, c'est Steph776. Habib Bey, c'est simple, c'est clair, c'est net. Habib Bey, il est coach du Red Star. Il veut faire monter le Red Star. Ils sont dans un projet avec le directeur sportif Reda Hamash, qui est super mec. Je ne pense pas qu'il puisse se libérer comme ça avec le Red Star
Maintenant, si ça devait arriver, ça pourrait se faire en 8-10 jours. Bien sûr que l'OM, c'est beaucoup plus... sûr que si l'OM lui propose, à mon avis, il quitte le Red Star, mais ça ferait un coup dur pour le Red Star, mais c'est comme ça. Il y aurait certainement une petite indemnité légère. Je sais pas. Tony Matisse nous dit Rudy Voller, qui était intérimaire sur le banc de la Mannschaft. Est-ce qu'il n'est pas un petit peu vieux, Rudy Voller regardez, je n'ai pas son nom de tête, hein, désolé les amis. Rudy Voller, il a 63 ans. Est-ce qu'il n'est pas déconnecté des nouvelles générations? Est-ce que ça... Je sais pas. Sampaoli, lui, il est au Brésil. Donc pareil, bon, il faut pas empêcher l'OM en 2021 mais faire venir son ex, je suis pas sûr. Lopetegui, celui qui a le meilleur CV, mais je suis pas sûr que son caractère colle pareil avec l'Olympique de Marseille. Non, je suis pas là, je suis pas convaincu du. Je suis pas convaincu. Melka vient nous donner ton avis et comme ça, je continue d'afficher les commentaires. Tudor, moi je ne pense pas à un retour. Dimeco, il n'a pas les diplômes. Caben qui nous dit Gallardo a pris l'avion direction Marseille. Et bah, si c'est une info, tant mieux. Moi je pense aussi que Conte et Gallardo, ce sont deux bonnes pioches. Kamel en direct avec nous. Bienvenue, cher ami supporter de l'OM qui était à Marseille. Bonjour à tous les amis. Bonjour à toi Thibaut. Contrairement à Fabien qui tire à la tronche, moi, je suis super content. Je suis super content. Ah. Autant, je l'ai défendu pendant des semaines et des semaines, si tu t'en souviens. Autant, oui, c'est normal de laisser sa chance au mec, c'est normal. Voilà, autant samedi, j'en pouvais plus. Mais je pense que pour les auditeurs qui n'étaient pas présents samedi au stade, ils se rendent pas compte à quel point le Vélodrome était en feu. C'était un truc de folie, comme je te l'ai expliqué hier. Les gens n'en pouvaient plus. Parce qu'on est resté 90 minutes à espérer qu'on marque un but, même à la 89e ou à la 88e, on a eu des occasions. Et ils nous ont vendangé le truc, quoi. Mais c'est surtout sa conf d'après-match. Ouais, là, c'est. Je pense que ça a scellé son sort. Et je dirais même que je pense que déjà, avec le match contre Nantes, déjà, ça sentait le roussi pour lui. Parce qu'il ne soit pas parti avec ce qu'on a fait pendant la Ligue des Champions, les barrages de la Ligue des Champions, déjà, c'est un miracle. Parce que je pense que s'il fallait qu'il saute, c'est à ce moment-là. Parce que quand tu regardes au final en Ligue 1, on n'est pas si mal que ça par rapport à l'année dernière, avec aucun match perdu. Mais je pense que c'est sa conf d'après-match et surtout le match de Nantes. Mais voilà, pour en revenir à l'entraîneur, moi je suis hyper fan de Zidane, même si c'est un rêve. Il nous a dit qu'on pouvait rêver. Il y a pas mal de coïncidences aujourd'hui entre le départ de Marcelino. Je pense que ça sent, tu veux pas qu'on en parle, mais ça sent l'Arabie Saoudite. Ça sent l'Arabie Saoudite à planer. Je dirais que, connaissant Marseille, ils ont l'habitude de commencer leur projet début janvier. Donc, l'arrivée de Zidane est correcte. Et l'arrivée des Saoudiens, je pense que ça serait le bon augure pour préparer la prochaine saison. 2024-2025. Après, ça n'engage que moi, hein, parce qu'on est d'accord, faut pas en parler, comme tu l'as dit tout à l'heure, et encore moins toi, parce que même quand on parle pas, on parle à ta place. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais j'ai bien remarqué ça. Oui. J'ai bien remarqué. Net en ce moment, on parle que de la vente de l'OM, mais c'est toi qui en parle. C'est jamais les autres, c'est toujours toi qui en parle. Toujours moi au centre, alors que j'ai bien montré que je ne comptais justement pas parler de ce sujet, qu'il y avait un consortium recomposé, que vous verrez bien, mais que pour le reste, c'est assez drôle. On me prête beaucoup de choses, en effet. On me fait dire beaucoup de choses. Ça me fait sourire. Après coup, je pense qu'on aurait pu s'en douter, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, et j'y pensais aussi, le fait que Paulo Lopez soit intervenu, je pense que c'était un signe déjà qu'il y avait des choses qui se tramaient derrière. Sinon, pour se permettre de dire ça. Ouais, c'est vrai que pour se permettre de dire ça. Je pense je pense qu'à un autre moment, il l'aurait pas fait. Donc, Marcelino l'aurait certainement empêché de le faire, ou Longoria. Il y avait que ça à faire de toute façon. Mais ça arrivait tellement vite même moi, aujourd'hui, là, j'arrive toujours pas à réaliser que c'est vrai, quoi. Ouais, ça bouge, c'est intéressant. Dans le sondage, là, quel coach à l'OM, Papin 8% pour l'instant, Antonio Conte à 50%, Laurent Blanc 9%.
Gattuso 1 seul % et Gallardo 32%. Donc plutôt Conte ou Gallardo du côté des supporters de l'OM. Voilà. Mais pour l'intérim, Papin, je le sens bien parce que il est là depuis depuis le début. Donc il a toujours été présent avec les nouveaux joueurs. En plus, c'est un joueur emblématique de l'Olympique de Marseille et c'est ce qui marche chez nous. Il nous faut toujours de l'ADN marseillais pour que ça colle. Pourquoi pas? Et ça peut le faire au niveau de l'intérim. De toute façon, ça pouvait pas être pire. Ouais. Il y a Eric qui nous dit Papin les diplômes. Oui, Marcelino n'est plus coach. Non, cette toune, c'est l'info du jour. Marcelino a démissionné. Faut un coach avec une bonne paire, dit Choc. En effet, tu as raison. Ça, c'est clair que c'est pour ça que moi, quand je vois le nom de Lopetegui sortir là dans les commentaires, pour moi, Lopetegui est un peu trop manque de caractère. Mais c'est pas forcément qu'en interne, face à son groupe, il manquera de caractère. C'est qu'en fait, à Marseille, il y a une question d'image et de communication. Et en effet, cette image de prof de sport, de baliso, trop lisse, en fait, tu sens bien que ces joueurs ne peuvent pas l'entendre dans le brouhaha permanent, la ferveur de l'Orange Vélodrome. Donc, en fait, ça ne peut pas coller. Et Marcelino, c'est une erreur de casting dramatique de Longoria. Il en a fait pas tant que ça, mais celle-là, elle est majeure. Donc voilà. Concernant juste Yaran Barça qui nous dit c'est quoi l'histoire du centre de formation avec Otero, j'aurai normalement des trucs à vous révéler, à vous donner dans la semaine, j'espère, sur tout ce qui se passe et les problèmes là-dessus. Voilà, on verra peut-être que d'autres seront plus rapides pour les sortir. Moi, j'attends que mes sources aussi me donnent tous les détails, j'en ai déjà beaucoup, mais aussi le droit de sortir les choses, parce que avec les gens, il y a des relations de confiance à avoir et c'est pas toujours dans l'intérêt de tout le monde que les choses sortent, donc il faut voir, on verra, et donc j'espère pouvoir vous parler de ça, mais il y a des problèmes aussi chez les féminines, il y a des problèmes assez embêtants, et surtout, l'OM, si on en vient là à devoir sortir les choses publiquement, c'est parce que sachez bien que les gens ont fait parler d'abord en interne, ont voulu changer les choses au club et que ça n'a pas bougé. C'est pour ça. C'est pas, ça allume pas des bâtons de dynamite comme ça en surprise. Donc voilà. Donc il y a vraiment des choses et pareil avec les groupes de supporters. En juin, certains, notamment Hamza, le Capo, avaient dit des choses à d'autres supporters. Ils étaient restés calmes en attendant les positions de l'OM, en attendant des changements au club. Ça n'a pas eu lieu. Voilà, du coup, les supporters se font entendre aussi. Et il y a une logique là-dedans. Voilà. Ça change tout le temps. Qu'est-ce que je peux chercher quoi. Mon premier maillot à l'âge de 3-4 ans, mon père qui était revenu d'un déplacement à Milan, c'était un petit maillot de Milan. Et c'était les années Van Basten, tout ça. Donc, je kiffais. C'est incroyable parce que c'était beau. Maintenant, j'ai kiffé quand l'OM a battu le Milan en 93 des petits. J'ai kiffé aussi parce que je suis en banlieue parisienne quand Paris a battu le Real Madrid 4-1, la tête de Comboiré, un mois avant d'ailleurs mai 93. Je crois que c'était la même année. Donc je suis un enfant de joueurs de Roberto Baggio, Ronaldo R9, Redondo, de tous ces gars-là qui m'ont enchanté. Qui ont joué dans différents clubs, même parfois ennemis. Vous savez, j'ai autant kiffé l'Inter Milan de Ronaldo, Zamorano, Djorkaeff, parce qu'il y avait Yuri aussi à l'Inter, Roberto Baggio aussi, donc mon idole là-bas, que le Milan, parce que Milan, il y avait Roberto Baggio, Savicevic et tout, que j'ai kiffé aussi. Donc honnêtement, j'aime les atmosphères, j'aime les stades, l'âme, le feu, les ultras, les choses comme ça. Donc malheureusement, et puis tu verras mon hashtag si tu vas sur TikTok un jour un maillot, j'ai des maillots de tout, je peux demain faire un paddle, un foot avec des maillots de foot, un five, j'ai des maillots de tout. Et les dirigeants passent, font que j'ai complètement décroché dans le sens supporterisme, quoi. Et j'ai pas de problème à dire allez l'OM, à dire allez Paris, à dire allez Toulouse. Voilà, c'est mon joueur qui m'a le plus marqué. Moi, je pense que c'est la vie de haut et de bas parce que c'est pas linéaire, c'est pas un robot. Il y a des grosses blessures, des gros retours, une fin magnifique, une épopée comme ça, une carrière, son côté bouddhiste. Roberto Baggio, moi, c'est le joueur qui m'a le plus marqué. Après, la trajectoire aussi de Ronaldo R9, revenir de l'enfer, de ses blessures, des blessures dues aussi peut-être à une surmusculation, des mauvais choix de santé de Ronaldo R9, c'est des pleurs, des rires, des pleurs, des hauts, des bas, j'adore. Quand c'est trop linéaire, Messi, Ronaldo, moi je suis moins touché.
Messi a quelque chose de pas assez humain pour moi dans le relationnel avec les gens. Ronaldo, lui, dans le côté trop robotique. Cristiano, je parle. Donc moi, je suis un peu vieux jeu sur certains joueurs. Aujourd'hui, dans les générations actuelles, j'adore un Unai, tu vois, parce qu'il pue le foot que j'aime. J'aimais bien Pastore, ce côté, je fais un petit pont parce que je suis bloqué, c'est le petit pont utile. J'aime beaucoup le QI foot d'un Karim Benzema, vraiment. Maintenant, il est parti en championnat mineur, mais Zidane, bien sûr, voilà, pour ce qu'il était. Donc, ouais, j'aime le foot. Donc, parfois, je comprends pour des supporters que ce soit pas compréhensible, ou certains vont, bien sûr, Mkhitaryan, que j'ai suivi beaucoup, mais parce qu'il est arménien et à ce côté-là. Mais en revanche, beaucoup le découvrent sur sa fin de carrière désormais et me disent, il est incroyable, là. J'ai reçu des messages ce week-end. Oh putain, il y a un Arménien qui joue à l'Inter, il est incroyable pendant le derby. J'ai envoyé à mon pote, je lui ai dit, t'es sérieux là? Tu me parles d'un Arménien à l'Inter, tu savais pas? T'as pas regardé la finale de la Ligue des Champions, tu pipes rien. Et donc voilà, c'est Mkhitaryan, vraiment, pour le coup, quand on dit, pareil pour les Serbes ou d'autres, tu serais brésilien, tu serais plus connu. Il y a quelque chose comme ça avec Mkhitaryan, les amis. Donc voilà, je suis un peu dans ces trucs-là. Ronaldinho, j'ai été à son premier match en Ligue 1. Je connaissais, vu que j'ai vécu à Auxerre, j'étais petit ado. Enfin, ouais, j'étais ado. J'étais dans le couloir avec le doc de la JOCR que je salue. Du premier match de Ronaldinho bien sûr, il était sur le banc. Hein, Luis Fernandez ne savait pas qu'il allait trop vite avec le petit. D'un Auxerre Paris, premier match de Ligue 1 de Ronaldinho. Il était à côté de moi. Donc, et le truc le plus fou qui m'avait marqué, c'est même pas Ronaldinho qui était tout jeune et tout, même si voilà, on se doutait qu'il allait être incroyable. C'était les mollets de Frédéric Déhu. Je suis passé à côté, j'avais 12 ans, je voulais footballeur, j'étais en sport-études. Et je me suis dit, c'est pas possible, je serais jamais boutiqué comme ça, là. C'est les mollets qui se touchaient en marchant, quoi. Je me suis dit, ah ouais, c'est ça un joueur pro. Wow, les athlètes que c'est, en fait, en vrai, de près. Bref, et donc Ronny, ouais, j'ai ce petit côté-là où je l'ai vu très tôt, son premier match en France. Mais voilà, non. Tout à fait, Olympia 76. Voilà, Thibaut, tu seras au Classico dimanche. On peut se voir en loge si tu y es aussi. Non, je crois pas pour l'instant parce que je voulais faire des contenus, peut-être faire un débrief live dimanche soir d'ailleurs, un débrief du dimanche. Donc on verra après Paris-Marseille, ouais, pour se faire un petit débrief court. Bien sûr qu'on sera là lundi midi pour le Dash Foot, mais un petit débrief court après, ou alors que sur TikTok, je sais pas, mais donc je sais pas. Là, j'étais invité ce soir à Paris-Dortmund pour différentes raisons. Je vais le regarder chez moi, mais voilà, j'aimerais bien beaucoup parce que là pour le coup, je trouve que ça va être un vrai gros match le 25 octobre, être à Paris-Milan pour voir ce choc qui pourrait être décisif en plus pour le classement de ce groupe. Longoria démissionne? Non. Longoria démissionne? Arrêtez. J'étais en train de parler de Ligue des Champions. Longoria démissionne et j'étais pas sur les commentaires, les amis. Eurosport annonce que Longoria va démissionner. Oh, là, c'est storytelling. Hein, oui, c'est une annonce de plus gros. Là, c'est pas possible autrement. Selon Eurosport Espagne, Longoria va démissionner de son poste de président. Là, il y a une raison. Là, s'il n'y a pas d'annonce de vente ou autre chose, là, c'est, euh, tu vas être en live 3 heures. Alors on va aller vérifier ça, hein, encore une fois, prendre avec des pincettes. Après, c'est Zerwal qui a tout fait péter. Alors, ça a été très houleux ce qui s'est passé hier. Mais alors certains disent démissionnerait à cause de menaces de mort. C'est pas la première fois que Longoria reçoit des menaces de mort à Marseille. Et je pense que dès que tu as un poste de direction à Marseille, tu en reçois. Oui, mon téléphone va chauffer, je vais recevoir quelques coups de fil. Wow, 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 wow. Si c'est ça, c'est ouf. On commande tous un grec. J'en ai beaucoup des informateurs, cher ami. Eurosport qui l'annonce. Waouh, les amis, c'est une news impressionnante. En effet, on est en direct, on continue. C'est le feu, ouais. Là, c'est le feu. Waouh. Alors.
arrêt de jeu massif avec autant d'actu. Je remets un petit tweet. Voilà. Voilà. C'est un truc de fou, ouais, ce qui se passe. Donc, on va aller voir ce tweet. Mais je fais attention, hein, toujours, comme toutes les infos qui tombent en direct, à essayer de prendre des pincettes. Mais selon donc Eurosport Espagne, donc sortie de nulle part, information complémentaire. Comme par hasard, les infos viennent de la presse étrangère aussi. Ça, c'est souvent que je vous l'ai dit concernant ce qui se passe. Le président de l'OM va démissionner de son poste après avoir été menacé de mort par les ultras du club, comme l'a appris Eurosport. Le départ de Marcelino également provoqué par le départ de Longoria. C'est assez étonnant parce que, encore une fois, des menaces, Longoria en a reçu souvent. Donc, mettre ça sous le compte de menaces, c'est assez étonnant. Marcelino, bien sûr, on en a parlé depuis une heure, à notre démissionné, on en parlait. Mais voilà le tweet en question, en tout cas les amis, le tweet d'Eurosport que je vous ai mis en traduction. Au top 50 qui nous dit il faut prendre Xabi Alonso. Xabi Alonso, il a bien installé, il a été bon à Leverkusen. Pourquoi pas. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant que Longoria suive comme ça si vite. Quel bazar à 2 jours d'Ajax Olympique de Marseille. Aucune idée si c'est pour cette année, mais c'est inéluctable et ça doit arriver. Pour le reste, on va revenir sur notre breaking news de tout à l'heure de Marcelino qui a annoncé son départ. Longoria aussi. On va mettre un point. Breaking news OM. Alors donc, ce serait un départ de Pablo Longoria suite à des menaces de mort. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure et révélé, les discussions hier ont été plutôt dans un sens. On peut donc pas considérer que ça a été énormément des discussions. On peut aussi se dire tranquillement que les réunions d'hier, qui étaient prévues depuis plusieurs jours, étaient une situation demandée par les supporters pour résoudre des problèmes qu'ils voient eux grandissant et une gestion du club qui n'était plus possible. Longoria, lui, a fait sa tambouille, peut-être là a été excédé. Longoria a peut-être pris aussi les menaces marseillaises au premier degré, parce que c'est souvent aussi qu'à Marseille, quand on t'insulte, on te dit non, mais ça va, c'est festif, c'est gentil. Donc tu as aussi peut-être une incompréhension culturelle, quoique Longoria connaît bien Marseille. Mais là où je suis étonné, c'est que des menaces, il y en a tout le temps à Marseille. Des menaces de mort, Longoria en a déjà reçu. Donc là, que ce soit ça, je pense que c'est la globalité, les résultats, les choix, et peut-être la suite aussi. C'est pas que ça n'a pas l'air de m'enchanter, c'est que je me pose la question de la suite actuellement. C'est que quel serait l'intérêt d'annoncer derrière l'arrivée de repreneurs on le dit tout le temps, hein, Lauriane, dans l'émission, de ne pas croire tout ce qu'on lit sur Twitter. C'est pour ça que j'ai été vérifié à la source. Le compte officiel d'Eurosport qui parle de ce sujet, qui parle du départ de Marcelino et de Longoria. Donc, on est sur une source journalistique là qui annonce ce type de sujet. Peut-être qu'ils vont se tromper. En tout cas, il n'y a pas d'annonce encore officielle du club là-dessus. Mais il y a Cyril Mars qui dit qu'il veut vouloir venir dans ce contexte de menace. Alors, peut-être que justement, derrière, va s'enclencher un ménage, entre guillemets, des grands changements pour laisser place à des repreneurs et changer le club comme il faut. Peut-être. Mais en tout cas, on est dans un bazar qui fait penser exactement au même bazar total des Cyprès de fin janvier 2021, juste avant qu'il y ait un accord de deal d'ailleurs pour la vente. Donc, Longoria, il y a beaucoup d'amoureux de Longoria qui vont être déçus et des supporters de l'OM donc qui vont être en opposition là sur le sujet.
en tout cas, il y a un bazar. S'il te plaît, n'hésite pas à montrer en direct si tu as des questions à poser sur le sujet, si tu es complètement à l'ouest sur le dossier, si tu vois rien venir, tu as le droit d'avoir des œillères, mais par contre, respecte le travail des gens. C'est juste ça qu'on te demande. Donc, Tony Matisse qui nous dit les places se libèrent, oui, mais là, c'est un concept de bazar où j'essaie de voir le jeu d'échecs, en fait, de ce qui se met en place. Comme le dit Yankee, mon club me fatigue. Et là aussi, ouais, bon, après, je vais passer des coups de fil, je vais me renseigner. On sera en direct, vous savez, toute la semaine, hein, 12h30, 14h. Donc, je suis assez étonné. Il y a le départ de Jacques-Henri Hérault aussi la semaine dernière, officiellement. Bon, le Grec avait raison en disant que le mois de septembre serait très agité. Oui, il ne pouvait pas deviner que Marcelino allait faire n'importe quoi au point de faire match nul contre Toulouse à domicile. Mais oui, en revanche, là-dessus, ça correspond. Tu es en colère, je veux bien menacer de mort. C'est très grave. En vrai, les supporters marseillais tuent le club. Oui. Ben oui, c'est très grave de menacer de mort. Je sais que j'en ai reçu moi aussi des menaces de mort, hein, tu sais. Et j'ai pas arrêté pour autant de travailler, de faire le travail avec honnêteté, passion. Tu peux, au contraire, je pense que quand tu es dans la position de Pablo Longoria, la démission, c'est là où elle m'étonne. Tu peux au contraire faire une conférence de presse, annoncer que tu as été menacé de mort, que c'est inadmissible, que du coup tu vas démissionner ou quoi. Mais dans ces cas-là, tu es protégé. Il y a des choses qui se passent. Là, démissionner sans rien dire et faire passer le mot que c'est à cause des menaces de mort, c'est ça qui m'étonne. Le mieux, quand tu es menacé de mort, déjà, quand on veut te tuer, on ne te menace pas de mort. Mais c'est gravissime. Hein, attention. Ce que je veux dire, c'est que le mieux dans cette situation, c'est d'en parler. Voilà. Mais c'est assez bizarre. Après, oui, au niveau des winners, il y a eu des situations bizarres dans le sens où c'était les premiers, bon, avec les cyprès qui ont brûlé, à vouloir McCourt et Hérault dehors. On leur a dit Hérault out, alors qu'on a bien vu qu'il est resté encore 2 ans et demi à s'occuper de l'OM dans les coulisses. Derrière ça, en juin 2021, certains winners avaient pris une photo avec McCourt en disant que tout allait bien à nouveau. Donc il y a eu beaucoup d'effets de com, beaucoup de ficelles de tirer en coulisses pour en arriver à aujourd'hui, à un bazar où même chez les winners, donc il y a eu ces messages du mois de juin où beaucoup de supporters ont relayé, c'est pas moi, pour dire oui, l'OM est vendu, ça va bouger, cet été ça va bouger, on attend ça nous aussi. À l'arrivée, ça n'a pas bougé. Leur calme, leur patience a eu des limites. Donc Longoria qui s'en va, ça a l'effet d'un cataclysme. Oui, ils ont viré aussi Jean-Baptiste Grisoli, le docteur du club aussi ce week-end pour pour des faits internes pour le coup au niveau du club où on leur reprochait des choses, non pas de son travail mais certaines attitudes, de ce qu'on m'a dit. Bon, voilà. Je crois curieux. Là, on dirait une réaction de panique. C'est ça qui est étonnant. Je lis vos commentaires. Est-ce qu'il y a moyen que Longoria revienne sur sa décision? Il faudrait déjà qu'elle soit officielle. Là, pour l'instant, c'est le site Eurosport Espagne qui l'annonce. J'y crois pas aux menaces de mort. Moi, je peux te dire, hein, c'est le dash foot le plus dingue de tous les temps. Dinajgat, t'as bien fait d'épingler ton commentaire. T'as raison. On est encore plus de 1100 connectés, les 14h20. Je pense que ça va bien plus loin que les infos qu'on a, dit Mario. T'as tout à fait raison. Si c'est confirmé, je comprends vraiment pas les ultras. Par rapport à la situation sportive du club, les ultras avaient totalement raison. Après, il y a peut-être la façon de faire. En effet, là où je peux ne pas être d'accord. En attendant, il y a eu aussi des trucs qui ne sont pas sortis sur le centre de formation, sur les féminines, sur beaucoup de gestion interne au club, avec des vrais problèmes. Je vous ai promis, hein, si je pouvais le faire, de vous le révéler d'ici la fin de semaine, qui ont aussi fait que vous avez peut-être une vision de la marmite qui est pleine. Eux, ça fait longtemps que ça a débordé par rapport à ce qu'ils connaissent de problèmes privés qui n'ont pas été pris à bras le corps par la direction olympique de Marseille et qui donc posent problème. Mais Longoria, après, là où, de toute façon, je vous en parlais tout à l'heure dans l'émission, là où je suis tout à fait d'accord avec son choix finalement de quitter, c'est que de toute façon, il ne pouvait pas durer dans cette situation. C'est être président et directeur sportif, gérer tout comme il doit le faire, c'est pas possible en fait. C'est strictement
possible. Vous ne pouvez pas gérer comme il faut les joueurs, faire du management, les salariés parce que vous êtes président, le lobbying à Paris et en Europe parce que vous êtes président. C'est pas possible. Donc il y a un moment, quand on te met là en mars 2021, c'était intérimaire. Et ensuite, quand ça dure, 1 an, puis 2, ça devient trop. Donc voilà. Mais Hugo qui nous dit qu'il faut des excuses de Zerwal. Zerwal, lui, il pense travailler pour le club, certainement aussi ses intérêts. En tant que vrai supporter, il y a beaucoup de supporters qui ont la parole à l'Olympique de Marseille. Mais s'il y a vraiment eu menace de mort, tous ces trucs-là, etc., soit c'est le parler marseillais, bon voilà, et chacun va s'expliquer, soit s'il y a vraiment eu que c'est grave, mais en fait, Pablo Longoria doit porter plainte, il doit en parler publiquement, et il sera protégé. Et là, on change les choses à Marseille. C'est ce qui, d'ailleurs, les problèmes d'attitude, de folklore marseillais, on va appeler ça comme ça, a inquiété aussi beaucoup de racheteurs pour l'OM. Ça a toujours été, on a souvent parlé. Hein. Mais c'est bien, en effet, pour apaiser que tout le monde parle. Non, parce que directeur sportif, c'est officiellement directeur du football, c'est Ribalta, avec il y a Frio aussi, etc. Donc s'il part, c'est de son poste de président, il part de l'OM. Mais si c'est une façon de raconter l'histoire pour en arriver là où on veut, ça aurait été épique. Si chacun a joué un rôle pour arriver, ou il y a d'autres personnes qui tirent les ficelles, voilà, je ne sais pas trop quoi en penser plus que ça. S'il y en a qui veulent monter en direct, vous savez que vous pouvez toujours. Voilà, j'ai mis le tweet d'Eurosport. Il y a eu des non-dits. Thibaut, c'est aussi simple que ça s'il démissionne pour de telles raisons. Oui, il y a eu, puis il y a eu certainement des choses faites en coulisses. En 2011, il avait déjà fait le coup à Didier Deschamps. Je vais te faire dégoupiller la tête. Ouais. Il y avait certainement pas que ça aussi, mais Deschamps, certainement, en avait plein la tête d'être à Marseille. Oui, il était peut-être au bout du rouleau. Netflix a déjà racheté les droits. Ouais, ça, on est tout à fait d'accord. Bon, les amis, je pense pas que là, on en saura plus dans cette émission. Dites-moi dans les commentaires, j'ai compris l'émission en bout, si vous voulez que je mette les extraits phares de l'émission d'aujourd'hui sur ma chaîne YouTube là, pour tout à l'heure. Parce qu'en effet, folie cette émission. Je pense que je vais le faire. Je vais pas avoir le temps de déjeuner, mais incroyable. Un lien, Didi, on verra plus tard. Je vais pas te dire oui. J'en suis pas certain. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se trament, qui se passent. On en reparlera peut-être à tête un peu plus reposée dès demain midi, où il sera peut-être repassé beaucoup de choses. On viendra sur PSG Dortmund demain midi, sur Milan Newcastle qui a lieu à 18h45. Je l'ai acheté sur Retro Football Gang, ce t-shirt, et il dit qui me pose la question sur TikTok. J'ai le tweet aussi pour les chaudes nuits, les froides nuits d'hiver, voilà, récapitulatif de l'émission du jour. Marcelino, breaking news dès midi et demi, qui démissionne de l'OM, qui n'en peut plus et qui est de toute façon pas l'homme de la situation. On a fait les 3/4 de l'émission là-dessus, et puis alors que je faisais quelques sujets de l'émission prévus, PSG Dortmund, Milan Newcastle, Neymar qui a craqué, hier en Ligue des Champions saoudienne, le nouveau maillot des Bleus qui a fuité, et bien boum, l'info tombe de Eurosport Espagne, Marcelino qui annonce son départ, mais Longoria aussi qui démissionnerait, troublé par les menaces de mort faites apparemment lors de la réunion avec les supporters hier, choqué par le comportement de certains. Est-ce qu'on est dans une histoire qui va aller vers un heureux dénouement, vers enfin tout ça à voir, mais en tout cas c'est le bazar à l'OM comme souvent. Longoria, c'est pas officiel, rappelons-le, ce n'est pas officiel, c'est Eurosport Espagne qui le dit. On va voir si ça va être mis sur la table et accepté aussi par la direction. Comment ça va se passer? En tout cas, beaucoup d'infos. Il est 14h26. C'est parti dans tous les sens. Bon courage à JPP en tout cas pour son match face à l'Ajax. On aura le temps d'en reparler mercredi, jeudi, vendredi pour le débrief ensuite dans le Dash Foot. Merci les amis d'avoir été là, nombreux sur ce Dash Foot quasi historique, j'ai envie de dire. C'est un truc de fou. Ouais. C'est vraiment un truc de fou. Moi, vous savez, sur le sujet, on va faire attention quand même à ce qu'on dit, parce que José Mourinho m'a inspiré. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble.
Voilà, vous le savez. Mais en tout cas, on sait ce qui va arriver. Les amis, et si JPP faisait des miracles, c'était un peu le sujet de l'émission, Florent, jusque-là. Merci en tout cas d'avoir été si nombreux. On a encore plus de 1000 connectés pour ce Breaking News. Marcelino qui a annoncé son départ. On a bien fait d'être en direct ce midi. Rétro Football Club, c'est sur Instagram, Heidi. Sinon, tu me demandes en privé, je t'enverrai le lien, tu m'envoies un message sur Instagram. Voilà, les dernières infos du jour. Donc, Marcelino qui annonce sa démission de l'Olympique de Marseille. Longoria, d'après Eurosport Espagne, qui devrait suivre aussi chambardement à l'OM, chamboulement avec JPP intérimaire en tant que coach pour jouer contre l'Ajax. On a parlé aussi de PSG Dortmund, les pronos de Thibaut rapidement, et puis toute l'actu Ligue des Champions du jour. Voilà, demain il y aura aussi 21h Séville-Lens, bien sûr, l'entrée en liste des Lensois. On en reparlera demain. À demain, midi et demi, 14h, hors arrêt de jeu. Vous savez, on espère qu'on aura autant d'actu, autant de monde connecté. Merci les amis, la démission n'est pas encore acceptée, c'est pas officiel bien sûr. Prenez soin de vous et des autres, ça c'est le principal. Il y a tant de choses graves qui se passent, comme en ce moment même les attaques militaires de la dictature azérie sur les terres du Haut-Karabakh en Artsakh. Et on pense aux 120 000 hommes, femmes et enfants martyrisés là-bas, victimes d'épuration ethnique en passant. Voilà, grosse bise à tous, prenez soin de vous et des autres. Et on se retrouve demain en très très grande forme, les amis, pour prendre la parole sur tous ces sujets d'actualité. Comme d'habitude, 100% interaction. Ensemble, bien entendu. Merci et à demain.